Bonjour et bienvenue au sommet des dents naturellement. Aujourd'hui, ça va pas être un interview parce que je n'ai pas m'interviewer moi-même et nous n'avons pas réussi à trouver un moment pour que Catherine m'interviewe. Donc, je vais vous faire une présentation directement. Donc, le format va être un petit peu différent des autres du sommet, mais voilà, je suppose que vous comprenez la raison. Et donc, pour cette intervention, je vais vous parler de la permathérapie et en particulier de la santé bucco-dentaire en permathérapie. On a eu l'occasion du sommet de voir différentes approches et voilà, là je vous présente celle-ci en particulier. Alors, ce qu'on va, pour le coup, j'ai mes notes, puisqu'il n'y a personne pour m'interviewer. Donc, ce que nous allons voir dans cette présentation, dans un premier temps, en fait, je vais vous présenter ce qu'est la permathérapie et en quoi elle va nous intéresser, enfin quelle va être la spécificité en fait de son regard sur la santé bucco-dentaire. On abordera également comment on va lire le terrain en permathérapie, en particulier, encore une fois, au niveau de la bouche. Et puis, on verra également les différents outils que l'on peut utiliser et les spécificités de ces différentes techniques, travail que l'on va pouvoir faire. Et pour terminer, dans l'atelier, je vous présenterai en fait quelques exemples, quelques mises en situation, quelques usages particuliers. On verra qu'il y a une façon particulière, entre autres, d'utiliser les plantes et les extraits de plantes. Et donc, on rajoutera en fait quelques exemples à ceux que je vais vous donner là dans cette intervention. Donc peut-être avant de commencer, posez peut-être la question, si vous ne l'avez pas déjà, c'est quoi la permathérapie? La permathérapie, c'est une approche intégrative qui s'appuie sur les principes de la permaculture. Ça, la définition simple, c'est une approche qui est relativement récente, puisqu'elle a quelques années, qui va chercher en fait à comprendre la physiologie, qui va chercher à comprendre la lecture du terrain, en s'appuyant sur les grands principes, sur les grandes éthiques, comme on les appelle, de la permaculture. Et on va avoir le temps d'aller détailler tout ça, juste pour rappel ou pour précision, les grandes éthiques, ces grandes éthiques de la permaculture sont être attentif à la terre, être attentif à l'humain, et distribuer l'excédent. Ça, c'est les grandes éthiques de la permaculture. En permathérapie, ces trois grandes éthiques deviennent être attentif à la vie, être attentif à l'humain et apporter de l'autonomie. On est dans la même idée sur ces trois éthiques. Elles sont très liées. Juste, il y en a une qui est un peu plus orientée santé, bien-être de la personne. À partir de ces éthiques, on va avoir un certain nombre de principes, on va avoir un certain nombre de... j'ai pas envie de dire règles, parce que c'est pas des règles, c'est vraiment des principes, donc c'est plutôt des orientations, et ça focalise notre regard, mais ça va pas le diriger en pointe, c'est plutôt, ça va l'ouvrir dans un angle particulier, et je vais pas détailler ici les grands principes, il y en a 21, c'est pas le sujet de cette intervention. Mais voilà, c'est pour déjà expliquer comment on va appuyer le raisonnement que l'on va avoir en permathérapie. Autre point qu'il est important de préciser, quand on a une approche, et vous avez eu l'occasion de le voir par exemple avec Franck Ponsati ou avec Christophe Etienne, quand on a une approche particulière, donc la médecine chinoise ou la naturopathie, on va avoir un regard particulier sur la physiologie. En médecine conventionnelle, on a un regard particulier sur la physiologie. En médecine chinoise, on a un regard particulier sur la physiologie. En médecine ayurvédique, on a un regard particulier sur la physiologie. En permathérapie, on a un regard particulier sur la physiologie. On va avoir l'occasion d'y revenir, mais je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit. Une approche, elle se définit, une approche de soins, quelle qu'elle soit, même la médecine conventionnelle, elle se définit sur la base d'une société. C'est-à-dire que la société va avoir un certain nombre de besoins, un certain nombre de visions sur le monde, sa place dans le monde, la façon dont elle s'organise, etc. Et sur cette base-là, la médecine va venir
elle-même s'organiser et avoir aussi une certaine vision, un certain regard. Et ce que propose la permathérapie, c'est peut-être un autre regard, à la fois du soin, mais également, pourquoi pas plus largement, une autre place que l'on pourrait avoir, une autre façon dont on pourrait envisager la société, au même titre que ce que nous propose la permaculture.